Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une vidéo intuitive, pour un tirage du jour. J'ai tiré une carte du Viking pour le tirage et je vous la lis dès à présent. C'est la carte 46, on dirait une petite branche avec une feuille qui pousse. Elle s'appelle l'ascension, la poussée vers le haut. Semblable à une plante qui pousse à un moment donné et s'élève vers la lumière, le temps de votre ascension est venu. Il se peut que cette future réussite dépasse de loin vos attentes. Mais comme le moment et vos buts coïncident et que vous avez travaillé longtemps et avec sérieux pour atteindre votre but, cette ascension et la reconnaissance qui suit est méritée. Profitez de cette situation favorable pour établir de nouveaux contacts et pour approcher une personne influente avec assurance. Nul besoin de vous rabaisser, ne vous reposez pas sur les efforts que vous avez déjà accomplis, mais continuez à travailler sur vos projets et votre ascension va se poursuivre. Les projets mutuels sont désormais sous une bonne étoile et vont rehausser votre bonne réputation. Dans votre vie privée, des liens solides vont se développer et vous ferez aussi des progrès dans votre développement intérieur. Pour qu'une plante puisse pousser et se développer, vous devez préparer le terrain. Vous l'avez négligé jusqu'à présent, alors commencez dès maintenant. Waouh, trop bien. On surfe sur la vague du coup de l'ascension, petite poussée vers le haut là. Donc surfez sur la vague si vous avez des opportunités, des nouveaux contrats, un élan de création aussi. Bon, j'anticipe sur le tirage, donc on va rentrer dans le tirage. Mais oui, je pense que c'est lié à cette énergie de création, de renouveau, de naissance là, du moment. Alors, avec le The Light Grey Tarot, j'ai tiré le pendu, la force et le valet de bâton. Donc le pendu, ça peut être une carte de frein, de résistance, ça peut être une carte aussi, vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui est donc attaché à l'envers, mais en fait son lien est détaché, hein, il est là de manière consentie. C'est quelqu'un aussi qui change de perspective. Ça peut être aussi quelqu'un sur le plan de la personnalité qui est beaucoup dans le don, dans l'abandon de soi-même. Et je perçois que ça peut être ça en fait, que vous provenez ou que vous êtes quelqu'un qui peut être beaucoup dans le don de soi et dans l'abandon de soi, mais à l'extrême, vous voyez. Vous pouvez être dans le surdon. Et ça a pu être du coup déséquilibré hein, pour vous. Et là, j'ai l'impression du coup, parallèlement, que vous avez changé de perspective par rapport à cette qualité en fait que vous avez, hein, qui est finalement pas une faiblesse, c'est peut-être cette perspective-là que vous avez modifiée chez vous. Parce que il y a peut-être un espace qui pensait du coup que c'était une faiblesse, parce que vous n'arriviez pas à donner de manière équilibrée peut-être. Et du coup, ça vous desservait parce que vous perdiez trop en énergie, parce que vous attiriez peut-être à vous des expériences qui fait que vous vous sentiez en perte ensuite, hein, quel que soit le plan, vous voyez, perte physique, émotionnelle, financière, etc. Et donc j'ai l'impression que vous changez de perspective et que vous voyez enfin ça comme une force chez vous. Et du coup, vous retrouvez en fait l'impulsion créatrice justement, vous retrouvez la force de créer, de donner avec plaisir. Vous retrouvez, c'est ça, vous retrouvez le désir de donner, de partager qui vous êtes. Donc très positif. Avec équilibre du coup. Ouais. Le 3 de denier, l'as d'épée et le hiérophante ou le pape. Donc une carte de collaboration, de construction, une carte de victoire, une carte de... Je vous dis les mots-clés qui me viennent en priorité, mais c'est des cartes évidemment où il y a de multiples interprétations derrière. Hein. Le pape, ici c'est un mentor, c'est aussi quelqu'un qui
qui assume ses responsabilités. Et j'ai l'impression que c'est ça, là, avec ces deux cartes qui entourent l'as d'épée. Il y a vraiment une victoire sur votre pouvoir personnel. Là, vous êtes, c'est comme si vous vous donniez une autopromotion dans votre vie pour être votre propre mentor et construire votre succès, votre propre succès. Donc, très positif. Vous vous prenez en charge, si je puis dire. Vous assumez vos responsabilités. Voilà. Vous êtes dans la construction de votre succès, de votre life, quoi. Et elle est au milieu du tirage, hein, donc très positif. 4 de coupe, 5 de coupe, il y a une évolution. Et 2 de bâton. Alors, parallèlement à ça, à cette construction, qui du coup se fait par étapes, c'est une déduction, parce qu'en fait là je vois un ennui. Avec le 4 de coupe, ça peut être une carte de regret, d'indifférence plutôt. Mais là je perçois que c'est, il peut y avoir une forme d'ennui, parce que... donc, il y a deux choses. Il peut y avoir une forme d'ennui parce que peut-être vous êtes quelqu'un d'impatient et il y a ce truc de là, ce que vous propose la vie, c'est d'y aller par étapes. Et du coup, comme vous êtes peut-être quelqu'un justement qui donnait beaucoup, qui savait aller vite en fait, être productif, etc., ça va peut-être pas au rythme où vous avez envie que ça aille. Mais c'est utile, parce qu'on vous demande de poser chaque pas avec conscience et surtout dans le respect de votre équilibre, parce qu'il y a aussi probablement un espace de guérison en parallèle. C'est pour ça que vous devez prendre le temps. Parce qu'en parallèle de tous les pas que vous posez, vous n'êtes pas que dans le faire, justement, c'est ça l'objectif, vous êtes aussi dans l'être et dans le fait de vivre et de transformer les expériences qui se représentent à vous pour les transformer d'une manière différente. Et ça demande de poser beaucoup de conscience à chaque étape. Donc, du coup, ce qui va vous aider aussi, c'est vraiment de vous focaliser plutôt sur les coupes qui sont pleines pour pouvoir changer justement la perspective de ces expériences, peut-être que vous avez l'impression qu'ils se représentent à vous, pour les transformer et ne surtout pas projeter du coup peut-être les expériences de ces coupes qui se sont cassées ou qui se sont renversées. Vous voyez, je pense que vous comprenez l'image. Voilà, ne projetez pas sur les expériences qui se représentent et vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette expérience. Ne projetez pas vos expériences passées parce qu'elles se présentent justement pour pouvoir changer l'histoire qui se répète en fait, si vous voulez. Donc, posez l'intention juste de ne pas reproduire ces schémas de manière toxique pour vous, mais plutôt de les transformer de manière bénéfique, d'une manière totalement nouvelle que vous ignorez peut-être. Voilà. Laissez-vous surprendre en fait. Et c'est ça, en fait, ça vous demande de prendre du recul et de voir les choses différemment. J'ai terminé le tirage. Ouais, prenez de la hauteur sur ce qui vient à vous. C'est ça. C'est vraiment ce truc de mettre de la conscience et être beaucoup dans l'observation de ce qui se passe là. C'est pour ça que c'est plus lent. Hein. C'est pour ça que c'est ralenti, si vous voulez, les étapes. C'est pour que vous preniez le temps d'observer voilà, chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle relation, chaque nouvelle action posée. Vous voyez ? Je cherche un petit oracle pour demander des petits conseils. Ça fait 2 fois petit. Petit ou grand conseil. Ok. Donc des petits conseils. Oh. La fuite. La fuite.
désolée. L'authenticité. Ouais. Et l'argent. Il y a peut-être un... Alors, ce qu'on vous conseille du coup de faire, c'est vraiment de rester authentique et réaliste par rapport à qui vous êtes, où vous en êtes. Voilà. Il peut y avoir une tentation d'encore peut-être mettre quelques masques pour vous protéger. Voilà, soyez authentique sur qui vous êtes, sur votre situation, sur les étapes qui constituent votre vie aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de moins bien, il y a juste des étapes, des expériences de vie. Et je pense que vous êtes quelqu'un voilà, de courageux et d'honnête. Et de quelqu'un qui fait face à ces expériences qui se présentent. Donc, valorisez ça. Valorisez ça. Parce que c'est en étant vous-même que vous allez attirer l'abondance aussi financière, matérielle. C'est en étant vous-même, tout simplement. C'est en rayonnant qui vous êtes dans toutes vos différences et votre atypisme, hein, si vous êtes quelqu'un d'atypique, de différent, de... Voilà les amis, bah écoutez, prenez bien soin de vous, prenez le temps d'observer ce qui se passe chez vous, autour de vous, avec vous. Et à bientôt, belle journée, ciao ciao.